not believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Nous revoilà pour cette troisième partie de vidéo, la deuxième partie de l'arène avec le mage. Nous sommes à 3, toujours avec ce deck pas trop mal, qui est plutôt bien sorti pour le moment. À part contre le prêtre qui nous a fait vraiment chier avec son contrôle mental. On est reparti donc pour une 5ème game. On est déjà à 3 wins, donc 3 wins c'est vraiment le minimum que vous devez vous fixer en arène, c'est 3. Ensuite le mieux c'est 7. Fixez-vous 7, mais faites au moins 3. C'est bizarre ce que j'ai dit, puisque 3 vous avez au moins 50 gold et un paquet, c'est-à-dire que ça fait comme si vous avez acheté un paquet à 100 gold. On retombe contre un chasseur qui s'appelle Jebot, où on va garder ça. Juste à garder l'élémentaire, qui peut être pas mal. Non, on va pas le garder, on va pas grid. On va garder la Wyrm et le jeu de maître brasseur qui sont de très bon tour 1, très bon tour 2. Ah, c'est pas trop mal, même si ça c'est un peu late. On aurait préféré un tour 3 voire un tour 4. C'est directement le Fossoyeur qui était récemment nerfé. À l'élémentaire qui revient pas mal. Donc on va pas hésiter, la Wyrm qui sort direct. On pourra tuer le Fossoyeur avec pièce prochain tour. Juste pour activer le combo. Hein. Un tour 3 serait vraiment idéal ici, hein, on est d'accord. Mais sinon on le fera juste pour activer le combo. Ah, le tour 3 qui arrive parfaitement dans la curve et parfaitement pour le trade. Ici, on a un très bon board. C'est vrai qu'on n'a pas envie de jouer le jeu de maître brasseur ici. Hein. Alors que le char araignée. Char araignée qui est assez embêtant, il faut l'avouer. Qui... J'ai envie de le laisser char araignée. Hein. Juste de le ping et de le laisser. Pourquoi ? Pourquoi faire ça? Puisque prochain tour, je sais que je vais avoir l'élémentaire ou le déchiqueteur qui va pouvoir venir le trade. Et donc au final, ça sera pas trop mal. Pardon, c'est mon ventre qui gargouille, c'est vrai que j'ai... Voilà. Je dis je suis pas bien en ce moment, mais je vous fais comme des vidéos parce que je vous aime. Alors oui. Vous appelez ça... Ah, le nain semble faire. Alors pourquoi le nain? Il va bourrer. Il choisit de bourrer, étrange choix, je vous l'avoue. Étrange choix, mais en même temps, il met la pression. C'est vrai que c'est pas évident. Je pense que je vais quand même être obligé de trade sa truc. Mal. Malheureusement. Faites-moi mal. Bring me pain. On ne voit aucune carte avec la carte, c'est dommage. Vous voyez, là il fait des cartes d'advantage. Vous voyez qu'il est à 28 pardon. Qu'on a 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ah il en fait pas, pourquoi? J'ai pas réfléchi à ça. Ah oui, parce qu'on a traité ton Fossoyeur gratuitement. Et du coup il revient parce qu'on avait un card d'advantage. Char araignée est vraiment un très bon tour 4. 4 points de vue tour 3. C'est vraiment très dur d'aller chercher avec une créature. À moins qu'elle soit boostée. Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Ah, le Drake, qui peut être assez embêtant pour nous ici. Brebourg à 4. Alors, je pense qu'on n'a pas trop de choix ici. Hein. Je pense qu'on peut pas se permettre ça. On va devoir aller trade. Juste poser notre mage. Il nous faudrait notre heal en fait. Puisque là, le problème, c'est que potentiellement, il peut nous mettre à 12. Potentiellement, il peut nous mettre à 12. C'est vraiment Char qui nous a mis en dessous. Qu'on aurait sûrement dû trade malheureusement. Peut-être un misplay de ma part. Je pensais pas qu'il bourrerait en fait. Mais c'est vrai que c'est un chasseur donc. Qu'est-ce qui va me sortir encore ici? Pas une trop grosse créature parce que j'ai la Fireball. Ah, le Yeti, voilà, le Yeti qui peut se faire Fireball direct. Et il bourre. Par contre là, j'ai tapé directement dans ses points de vie, je pense. Voir le piège. Donc c'est potentiellement un piège à serpent. Déjà beaucoup de feu qui part sur ici.
Et je pense juste freeze son 4-4 et bourré. Pour essayer de top deck un removal, pour essayer de faire proc les serpents au prochain tour et de les dégager directement. Ou juste de bourrer plus vite que lui. Ça peut être une solution aussi. Parce que c'est vrai qu'il est pas mal quoi. On est que à 14. Il est à 14, il est à 20. Et c'est vrai qu'on a 2 bonnes créatures sur le bord, on peut en remettre. Ça peut être, c'est soit un snipe, ça peut être un snipe aussi. Ah le Nervi qui va être dur. Le Nervi qui va être très dur à passer. Il nous faudra... Ah le taunt. Il nous faudra vraiment un taunt ici. Un taunt ou un heal. L'ennui au tronc qui vient bien, on va être obligé de trade. C'est pas le pied serpent, c'est un... Comment dire? C'est un... Il reste qu'un pied, je pense que c'est un snipe. On va taper. On va remonter. C'est un snipe normalement, voilà. Et ici par contre, on a un bon play. C'est de Hobgoblin plus son Néotron. Pour avoir une 3-4 taunt, bouclier divin. Qui peut venir gérer sa 7-6 à elle seule. Et ça peut être vraiment pas mal. Le tir meurtrier qui tape bien pour lui. Ah là là, je pense qu'on perd sur ce tir meurtrier. Hein. Parce qu'il va nous mettre 7, on n'a pas de taunt, pas de heal dans la main. Je pense qu'on perd sur... Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Allez, du taunt ou du heal, du taunt ou du heal. Le Nervi, ce n'est ni taunt ni heal. Et cette game est malheureusement perdue. Bien joué. Bien joué, on peut capituler. Bien joué. Ce mec était vraiment trop gros, il m'a surpris. Je perds sur 2 trucs, je perds sur le tir meurtrier et je perds sur l'ennui au tronc. Sur le char araignée qui m'a bourré alors que je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais vraiment pas du tout à ce char araignée. Mais c'est pas grave. Peut-être un petit misplay, mais j'ai peur de perdre beaucoup de cartes quand même. Vraiment dommage, je pense. On va voir ce qu'on vend maintenant. Un chaman séraph. Oui. Pour marteau du destin. Vous l'avez Par cherché. contre avec une sortie des plus dégueulasses. Une sortie des plus dégueulasses. Ah c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Ah le robot de heal qui arrive bien sûr maintenant. Qui nous aurait tellement fallu à la game d'avant. Ça m'arrive toujours ça. Dans une game aussi avec Paladin c'était comme ça. Il me fallait un taunt. Il me restait un Tyrion, un Crash Vase dans 3 cartes. Et j'ai eu une vieille carte genre d'exécuteur piloté qui m'a fait perdre la game. Et bien sûr en main de départ de la game d'après j'avais eu Tyrion et Crash Vase. Alors maîtresse des développeurs qui est pas mal mais direct on a la couille de la souffrance. Qui va pouvoir venir contrer sa carte. Moi tes mots à l'oreille. Et on va pas trade parce que lui va venir trade. Même si c'est qu'un point de dégâts ça peut faire la game. Peut-être qu'on aura perdu à cause de ce point de dégâts qu'on n'aura pas mis. Mais qui rêve totalement. Voilà. Est-ce qu'il a quelque chose pour trade? Pas du tout. Est-ce qu'il a quelque chose pour trade ou pas du tout? Voyons ça. Nous allons voir ça tout de suite. Ça va changer. Et non, il a rien pour trade. Il a pour trade, par contre, on n'a pas un très bon tour 4 à l'arcaniste. Mais on va pouvoir draw avec l'acolyte. Alors plutôt... Ah, ça c'est déjà mieux. Faites-moi mal. Alors plutôt faire un point de VL, ce sera un token de moins.
Même carrément la clean. Ça sera plus safe. Travail terminé. Et poser l'élémentaire qui est vraiment très solide. Et en plus, on sait que ça peut se prendre un maléfice qui peut être évité sur notre vieux déchiqueteur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va booster. Ah, il va tenter. Ah, c'est greedy. Allez. Et il n'y arrive pas. Il tape dans notre acolyte. Ouf. Le meilleur choix des trois pour nous. Le pire forcément pour lui. Ah, c'est par contre le totem de tourne qui vient nous embêter ici, puisqu'on peut pas venir trade. Ce totem vient vraiment nous embêter ici. Du coup, c'est le trade ici, et c'est le Yeti. Yeti qui est très bon ici, puisqu'il ne tue aucune des deux cartes avec sa brutogre. Et n'importe où ça tombe. Ah, il choisit bien malheureusement. Il n'a pas mis cette fois, mais il reste toujours notre élémentaire à gérer. Il a le crash vase, il a le crash vase. Hobgoblin qui a pas de value dans notre main. Nous avons Poser ça et ça. Ça ici qui a une value quand même. 3-4 pour 3-4 pour toi, je lui ai dit, c'est excellent. Ici on tape pour le geler, simplement. Et pour le gérer en 2 temps aussi, ou pour Blizzard prochain. Peut être pas mal. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ici, l'inventeur? C'est vraiment difficile de réfléchir au next play de l'adversaire en arène, puisque justement on ne sait pas ce qu'il peut avoir. Alors le Hobgoblin qui peut être pas mal ici, ou le Blizzard. Le Blizzard nous permettrait de tout clean et de frost à 2-2 avec la Wyrm. Ça peut être pas mal. Parce que sinon... Sinon on joue pas Blizzard, on joue Hobgoblin, Wyrm, Ping. Et on traderait comment alors? On traderait comme ça, comme ça, comme ça. On serait pas à la 2-4. Je préfère ce play là. Voilà, on vient clean avec ça. Et on laisse ça de 2 frost. Et c'est directement la concession de notre adversaire. Directement, sans aucune hésitation, notre adversaire a concédé. Ce qui est très bien pour nous, ce qui nous fait gagner une game. On va lancer directement. On va quand même essayer de faire un peu plus de 4 wins hein, pour cette première arène. En vidéo, ça serait quand même pas mal. On aimerait bien, vraiment on aimerait bien. Ça serait ce qu'on pourrait appeler ces stylets. Ah, un Garrosh. Un Garrosh. Vous l'avez Ça va être cherché. compliqué, Garrosh. Hein. Donc j'explique. Le guerrier, s'il a des armes, s'il a des armes, s'il a sa H3-2, donc ça, je l'ai embrasé en début de game, il a gagné. Sinon, ça va être compliqué. On fait un super start en plus. Avec pièce tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Même si le tour 4 est assez moyen. Les autres sont assez bons. Alors pourquoi pièce l'ennuiotron plutôt que l'apprenti? Puisque s'il a la hache, il nous tue l'apprenti et pas l'ennuiotron. Tout simplement. C'est tout simplement ça. Le robot baston qui est en tour 1 pas mal, hein, il faut se l'avouer. Mais voilà, on va pas grid. L'ennuiotron qui est là tout de suite. Et on espère maintenant qu'il n'a pas la hache. Il va sunrage, c'est pas grave qu'il sunrage. Il n'a pas la hache, c'est le plus important. Ah, on récupère un meilleur tour. 4. Alors, on peut permettre de faire ça. Qu'est-ce que c'est cette carte qui va nous sortir? Ah, le Conjugaire Ogre. Voilà, c'est encore de la RNG. Il nous faudrait la full luck. Et c'est la full luck pour nous. Il a tenté en fait. C'est juste trop greedy ce qu'il a fait puisqu'il a tenté de miss. Il a tenté de miss en fait. Donc du coup là on va remettre un Neutron qui va le gêner. Parce qu'il est même pas sûr de le trade avec sa hache.
Et prochain tour pour avoir un très bon tour avec le déchiqueteur pile latte. Il a été vraiment trop greedy avec sa hache là. Essayez de miss. Pour trade mon apprenti. Là on va espérer qu'il mise pas. Voilà, il ne mise pas. C'est un nombre très précis. Hop. Parce que la manie... Non, la manie n'est pas mieux. Parce qu'au prochain tour, là il va sûrement nous trade une créature. Prochain tour, on a notre commando qui arrive pour finir sa 3-1. Donc ce qui nous mettra plutôt pas mal. Ah, le crash vase. Beaucoup de crash vase dans cette arène. Comme on a dit, ça arrive. Et on ne touche à rien. On ne touche à rien, pourquoi? Parce que voilà, ça ferait 2 cartes pour une et il en faudrait encore une pour gérer son rip-hop. Ce serait vraiment très très mauvais. D'ailleurs au niveau de carte advantage, il en a dit 21, 22 et 5, 27, 21 et 4, 21 et 4, 25, 27 aussi. On a égalité, voilà, c'est vraiment bêta de part du card advantage à ce stade de la game. La morsure de la mort qui arrive, alors je vous l'ai dit. Si le guerrier ses armes, c'est quasiment win pour lui. Ici, il va prendre le trade. La boule de feu qui arrive un tour trop tard, malheureusement. Alors ici, je pense quand même qu'on va être obligé de venir trade, malheureusement. Brûlé. À moins qu'on... Ah, quoi qu'il y a un plan, on boule de feu ses points de vie, ça fait un dégât ici, on ping et on trade sa truc. Mais c'est juste le board vide et ça me plaît pas. Brûlé. Je préfère faire ça. Même si voilà, il vient à 25, 26, 27. Et on revient, et on est à 25. On va reprendre le card advantage, on le sait. Avec nos 2 cartes qu'on a posées sur le board. En plus on a un frost, on a de quoi passer son tour prochain tour. Vous appelez ça? Ah, le nain sombre fer qui arrive à point nommé pour tuer notre berserker. Et là on espère juste qu'il n'ait pas d'exécution pour gérer notre élémentaire. Il a la maîtrise du blocage et il ne va logiquement pas taper. En toute logique bien sûr. Moi je taperai quand même puisque voilà, il va taper puisque il sait que s'il tape il se fait frost. Il sait très bien que s'il tape il se fait frost ou sa très bon top deck voilà, nous permet de trade et de du coup de remettre quelque chose ici. Donc il passe à 20, 18 et 5, 23 et non pas ces 19. Voilà, on revient en card advantage, on est revenu à 23 contre 23. Je vous l'avais dit. Les portes sont ouvertes. Le seigneur de l'arène, mauvaise carte parce que un taunt qui a plus de points d'attaque que de points de vie, c'est jamais très bon. Ça va se prendre la boule de feu tout de suite. L'arcanus qui va arriver. Si vous assistez. Alors l'arcanus, puisque tout simplement ça va mieux dans la curve. Hein. C'est plus stylé. Mais c'est vrai que là on est pas trop mal dans cette game hein, finalement. Ah, le cogne guerre. Allez, on espère qu'il miss. Et ça miss et ça tape ici. Voilà, parfait. Je comprends pas comment il a pu prendre 2 cognes guerre quoi. C'est vraiment trop greedy. Ah, alors ça c'est bien. Ça c'est le double trade quand on peut pas la ping. Et là on bourre son truc. Et on se dit on est en arène, il a pas baston. En plus il lui met plein de cibles pour sa... comment dire, pour sa hache, ce qui est vraiment assez fort pour nous. Et là on se dit il a pas baston, on est en arène, il a pas baston, voilà, on a vraiment fait un all-in. On espère qu'il miss, c'est le miss. Et ça tape dans la 4-2. Enfin, parce qu'elle avait plus que 2 points de vie, donc ça nous arrange. Ça nous arrange vraiment. Le tourbillon
peut-être une exécution à venir sur la 3-4. Voilà, l'exécution sur la 3-4. Le chef de guerre qui va venir clean. Là de 2 qui va se prendre la ping derrière. Il a 17 et nous sommes à 18. Donc un quart d'advantage. Ça c'est très bon puisque ça nous fait gagner une 3-2. Ça rend un point de vie à notre mage qu'on peut rejouer directement après l'avoir retiré et avoir attaqué. Ce qui nous met en très très bonne position ici. À 12 points contre 26. Ouh, le marshal qui fait très mal. Le marshal qui fait assez mal, il nous faudrait une deuxième boule de feu ou un flame strike ici pour être assez bien. L'enseignant pour. Défi accepté. Ouais, Défi accepté. je suis pas fan, mais est obligé de trade les deux pour pas qu'il fasse trop de cartes d'avantage important. Hier, du coup, on revient à 16 contre 16. Vraiment très serré cette game. Malgré qu'on soit carte d'advantage, le limon, il choisit de bourrer. La musique exorciste qui arrive très bien. Qui va me permettre de trade ici. De ping ici. Pour qu'il vienne. S'ils viennent trade, il meurt simplement. Lune d'argent ne tombera pas. Assez bonne carte, on va se l'avouer ici. On va ping direct au bouclier divin. J'ai remonté à 18, hein, comme 3 tours d'armure, ça va assez vite. Oh, l'élémentaire 2 qui arrive très bien. On va prendre le trade, logiquement. Du coup, il est à 14 et nous sommes à 13, 14, 15, 16. Je pense que cette game est gagnée. Surtout avec notre élémentaire qui en top deck ne pourra pas gérer. Ah, la rage intérieure par contre qui va pouvoir permettre de gérer notre enseignante. Et voilà, en plus le robot de soin qui remonte le jeu tout de suite. Pour encore mettre de la pression. Le golem de guerre qui ne suffira pas malheureusement. Voilà. L'exécution du programme Kala en plus. Il ne peut toujours pas jouer d'armes s'il en top deck qu'une, puisqu'il est Frost. Et il va venir trade sur l'élémentaire, mais son géant va être Frost au prochain tour. C'est glissant. Voilà, on s'en fout. Oh, et le Nervi qui arrive pour vraiment achever l'adversaire, lui dire tu n'as plus aucune chance pendant que nous exécutons le programme Kala. Non pas le yaourt. Et voilà, je pense que cette game est gagnée. Le démulseur en plus. Bien joué. Et du coup, c'est la 5e win dans cette arène. C'est parfait. C'est juste parfait. En plus, j'ai bientôt monté level 43 en mage. On va le lancer directement. On a dit que notre objectif était 7. Notre objectif était 7. C'est plutôt pas mal. On va se l'avouer. 7 wins, ça nous ferait vraiment du bien. Là, de toute façon, je pense qu'avec 5, on aura, je pense qu'être un gold, on pourra relancer une arène directement après. On dit 150 puisqu'on part du principe que vous avez 0 gold, 150 c'est ce qu'il faut pour relancer une arène. Et un paladin cette fois. Wolfernater. Je combattrai avec honneur. Avec vraiment une sortie pas top ici non plus. 2 tours 5, 1 tour 4, c'est vraiment mauvais. Et en plus on n'a pas la pièce. Ça risque d'être compliqué. Ah, c'est quand même moyen ici. C'est quand même moyen, c'est pas trop ce qu'on veut. Ouais, un tour 4, un tour 5 dans la main de départ. C'est pas top, hein. Là, l'idéal c'est qu'il nous joue rien. Parfait, il nous joue rien. Ce qui nous laisse le champ libre pour mettre un traptor. Un neutron contre paladin comme ça à nu, c'est vraiment trop mauvais, puisqu'avec ces tokens il peut facilement le péter. Du moins le bouclier divin, ce qui est la partie plus importante de cette carte. Pièce brutale. Alors ici en neutron par contre. Ici en neutron puisqu'il a pas mis de token. Il a pas mis de token et avec sa brutogre il peut miss. Ou il peut pas miss.
Le régiment de bataille qui fait mal ici. Le régiment de bataille qui fait mal et il mise dans ma gueule. Voilà. Au moins quelque chose de bien. Du coup, le Yeti qui va arriver ici. Un petit trade de token. Un petit trade d'un autre token. Pourquoi trade ici? Parce qu'il va sûrement venir trade et il pourra pas trade mon Yeti. À moins qu'il va tenter de trade mon Yeti avec la Britogre. Ah non. Et il prend pas de risque. Il miss en plus. Le secret. Ah, et le Worgen. Alors le secret qui est sûrement un... Comment dire? Comment ça s'appelle? Un noble sacrifice. Ah, c'est un vengé. C'est un vengé, du coup ça prend sa boule de feu tout de suite. On peut faire même un meilleur play, c'est-à-dire jouer l'apprenti et la boule de feu. On s'expose fort à une consécration quand même, hein. Malheureusement. On est à 26-27, voilà. 20... Je pense que... Ah non. L'archer elfe, il va encaisser les 4 points de dégâts. D'accord. Cette game est assez tendue quand même. L'Orniotron qui est complètement... Quoique avec le Hobgoblin ici. Ça dépend. Est-ce que s'il a une Sword... Ah, je vais mettre le Nervi. Voilà, le Nervi qui est beaucoup plus safe ici. Sauf s'il a une humilité. De toute façon, on pourrait silencer notre Nervi prochain tour. Voilà, il avait la Sword. Ce qui aurait permis de kill mon Orniotron au Hobgoblin. Oh, il va se prendre... D'accord, il va se prendre les dégâts. Il assume de se prendre 7 points. On dirait que c'est heal de 6. Il va tout trade. Ce qui nous permet de faire ça ici. Puisqu'il ne peut pas passer le bouclier divin avec son épée. Et donc on reprend le board control. On a encore une 3-3 prochain tour. On a un silence si il faut. On est plutôt pas mal. Niveau card advantage, il est à 24. On est à 24 aussi. Alors comme secret, ça peut être un noble sacrifice. C'est un noble sacrifice. On n'a pas fait de miss pour le trade. Ping, la 3-3 et c'est parti. Là malheureusement il ne tue qu'une carte sur consécration, donc c'est plutôt mauvais pour lui et plutôt très bon pour nous. Si nous refloute le board, ce qu'il a pas l'air de faire, on a le Flame Strike. Ah, le Tyrion en arène. Mais bien sûr nous avons le silence qui va faire la game. On pourrait, il est à 5. À moins qu'il ait égalité consécration ici, c'est gagné pour nous. Mais le Tyrion en arène quoi, waouh, GG. Il va essayer de résister comme il peut quand même, se passer à 4 points de vie. Le rouage marteau qui donne le taunt et le dive and shield, double taunt. Il a essayé de rester du mieux qu'il pouvait, malheureusement c'est peine perdue. Puisque nous avons le ping, le flame strike et le kill. Well played. Plutôt une bonne partie. Ah, et on n'a pas. Ce qui nous amène à 6-3 dans cette arène. Et nous allons tout de suite faire une pause pour nous retrouver dans la troisième partie pour savoir si nous allons faire cette win ou pas. Allez, à tout de suite!